Et dans la longue course à la Maison-Blanche, les candidats doivent passer dans quelques heures le test plus que symbolique des primaires dans le New Hampshire. Un coup de théâtre n'est pas à exclure du côté républicain. Dans ce camp, le super favori, George Bush Jr., est inquiété par l'ancien du Vietnam, John McCain. Sur la situation à quelques heures de ce scrutin, le reportage de notre correspondant Étienne Lénart. Il en va parfois des élections primaires comme de la cuisine. Il y a ceux comme George Bush Jr. qui savent à peu près faire. Et puis il y a ceux comme l'ultra-conservateur Gary Bauer qui ont beaucoup plus de mal. Jusqu'à la dernière minute, tous les candidats auront consciencieusement ratissé ce petit État de la côte est des États-Unis. Le plan de bataille du sénateur John McCain, ancien héros du Vietnam, est simple. S'il gagne dans le New Hampshire, et il n'a quasiment fait campagne que là, sa candidature peut prendre un élan national. Je crois que quoi qu'il arrive, on a déjà gagné, parce qu'on est un peu venu de nulle part et qu'aujourd'hui on occupe une place importante sur l'échiquier politique. Pour l'instant, la stratégie fonctionne. John McCain était jusqu'à hier soir annoncé vainqueur de l'élection primaire républicaine. De toute façon, s'il perd ici, l'aventure pour lui est pratiquement à coup sûr terminée. Car l'adversaire dans ce même camp républicain est de taille. Depuis des mois, George Bush Jr. a reçu la bénédiction de son parti. Il dépense 5 fois plus d'argent que son adversaire John McCain pour rameuter les foules et acheter des espaces publicitaires. Sur le long terme, même s'il s'en défend, il est archi favori. Rien n'est jamais gagné. Je serai devant les bureaux de vote à 6 h du matin et je vais montrer aux gens que les voix se gagnent une par une. On a même fait venir maman et papa pour tenter de faire la différence. Barbara et George Bush en invité surprise de l'une des dernières apparitions du fiston, avant que quelques dizaines de milliers d'habitants du New Hampshire décident donc d'ici quelques heures s'ils signent un chèque en blanc à George Bush ou s'ils exigent encore de lui qu'il fasse ses preuves. Car la règle politique qui veut qu'un candidat ayant perdu l'élection primaire du New Hampshire ne soit jamais élu président des États-Unis, c'est toujours vérifié dans l'histoire. À une exception près, une exception de taille. En 1992, Bill Clinton n'était arrivé que 3e dans le camp démocrate avant d'entrer triomphalement à la Maison-Blanche quelques mois plus tard.